Toi, tu vas voir bien. Comme chaque soir, Sapierre regarde amèrement au bout de son jardin. L'électricité est là-bas 24 heures sur 24, ça ne se coupe pas. Alors que l'exploitation minière voisine est éclairée en continu, Sapierre, lui, est dans le noir. Avec sa famille, il doit attendre 21h30 pour avoir un peu d'électricité. C'est seulement ceux qui sont là-bas qui en bénéficient. Le reste de la population, zéro. Lumière, frigo, chez Sapierre, rien ne fonctionne. Il paye pourtant un service d'électricité. C'est un compteur prépayé, mais qui ne fonctionne pas. Sapierre n'est malheureusement pas un cas isolé. En Guinée, moins d'un tiers de la population a accès à l'électricité. Une situation exaspérante à l'origine de nombreux conflits sociaux. C'est chaud. Regardez, on n'a même pas de glace. Vraiment, l'État nous promet chaque jour le problème de courant. Chaque fois, on va améliorer vos conditions de vie. Regardez, il y a plein de sociétés, mais rien ne va. Le slogan de ces manifestants, « Nous sommes en train de mourir ». Pour eux, les coupures d'électricité rendent la vie quotidienne au Ghana extrêmement difficile. En ce moment, les maisons et les petites entreprises ont le droit à 12 heures d'électricité, suivies de 24 heures sans courant. Les gens perdent leur emploi, rien ne marche dans ce pays. Nous, contribuables, nous continuons à payer nos impôts. Le gouvernement, lui, doit agir. Au Ghana, le réseau d'électricité appartient à l'État. Le gouvernement affirme qu'il n'a pas actuellement la capacité de fournir de l'électricité à tout le monde constamment. Il dit chercher des solutions, mais le principal parti de l'opposition est loin d'être satisfait. L'opposition demande au gouvernement d'arrêter ce gâchis. Elle lui demande d'être plus transparent. Elle lui demande de s'occuper davantage des préoccupations des Ghanéens. Depuis début janvier, Juliana n'a eu du courant chez elle que 3 jours par semaine en moyenne. Une situation très problématique pour cette couturière. Elle ne peut utiliser ses machines et doit coudre à la main. Les coupures d'électricité ont eu des conséquences graves pour sa main-d'œuvre. Avant, j'avais 5 employés, mais j'ai dû en licencier 2. J'espère que cette situation ne va pas durer. Je prie pour que ça aille mieux. Là, je range. Je devais découper des tissus, mais je ne peux pas travailler. J'ai demandé à mes employés de ne pas venir aujourd'hui. C'est une journée de travail perdue. Juliana a suspendu son projet d'agrandir son entreprise. Sa seule priorité désormais est de ne pas mettre la clé sous la porte. C'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. Créée en 2012, la Commission africaine de l'énergie nucléaire AFCON engage ses États membres au traité de Pelindaba sur la réalisation de programmes régionaux et sous-régionaux de coopération dans l'utilisation pacifique de la science et des technologies nucléaires. En Afrique, l'AFCON assume également le rôle de secrétariat du traité de la zone exempte d'armes nucléaires en Afrique. Civil uses of nuclear energy are not well appreciated, around the continent. Les utilisations civiles de l'énergie civile ne sont pas bien appréciées sur le continent. La difficulté à laquelle nous devons faire face est principalement liée à la sensibilisation de nos décideurs politiques, mais aussi de la population en général. Avec la mise en place de l'AFCON, le continent africain prend une option pour réduire son déficit énergétique. En 2019, 18 pays africains ont montré une ferme volonté de passer au nucléaire lors du sommet Russie-Afrique de Sochi. Des États qui s'engagent à faire disparaître les énergies fossiles d'ici 2030. Dans cette optique, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Niger, le Nigeria et le Soudan sont inscrits dans des initiatives d'évaluation de leur compatibilité avec des programmes nucléaires. One country in Africa has nuclear power plants that produce electricity. That is South Africa.
Un pays d'Afrique possède les centrales nucléaires qui produisent de l'électricité. C'est l'Afrique du Sud. L'Égypte a commencé la construction d'une centrale nucléaire. Plusieurs pays d'Afrique ont des réacteurs de recherche, mais ceux-ci ne sont pas destinés à la production d'énergie. Cependant, plus d'une dizaine de pays africains ont déjà pris des mesures pour intégrer le nucléaire dans leur mix énergétique. Dans les 5 à 10 prochaines années, nous assisterons à une augmentation de l'énergie nucléaire en Afrique. So, say in the next 5 to 10 years, we will see sort of an increase in nuclear power in Africa. La part de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique du continent se chiffre à 6%, essentiellement produit en Afrique du Sud, seul pays d'Afrique subsaharienne à disposer d'une centrale nucléaire. Selon des études de l'AFCON, l'absence de financement freine le développement du nucléaire sur le continent. L'organe panafricain préconise d'adopter l'utilisation de petits réacteurs modulaires et les nanoréacteurs capables de générer jusqu'à 300 MW d'électricité. L'énergie nucléaire est une source d'énergie qui est bonne pour l'environnement. Elle est sans carbone, elle est fiable et la nouvelle génération de réacteurs nucléaires est sûre et n'a pas les mêmes problèmes de prolifération que nous avons avec les centrales nucléaires traditionnelles. Ils sont généralement abordables, donc je pense qu'il est temps pour les pays africains de combler le déficit énergétique en Afrique, où 80% des Africains sont sans électricité. 80% of Africans are without electricity. L'AFCON estime que le développement du nucléaire en Afrique repose sur la diplomatie scientifique. Des experts révèlent que le déploiement d'un programme nucléaire réussi nécessite un siècle d'engagement politique et social. Toutefois, des pays africains se lancent. Le Kenya a lancé un projet de construction d'une centrale nucléaire opérationnelle d'ici 2027 d'une capacité de production de 1000 MW pour un coût total estimé à environ 6 milliards de dollars. Qu'il faille alimenter un petit pays au réseau électrique fragile, fournir de l'électricité pour une mine d'or au Canada, produire de l'hydrogène propre ou alimenter un réseau de chauffage urbain, les petits réacteurs nucléaires pourraient changer la donne. Avec une puissance moyenne divisée par 10 par rapport à un réacteur classique, ils sont faciles à construire, ne nécessitent pas de gros travaux d'infrastructure et sont modulables. La Russie, par exemple, est particulièrement en pointe dans ce domaine. Moscou a mis à l'eau il y a quelques mois une mini-centrale nucléaire flottante capable d'alimenter une ville de 100 000 habitants et d'accéder aux zones de la planète les plus reculées. La France travaille actuellement sur un projet de SMR un peu plus gros. Le CEA, EDF, Naval Group, Technip Atome planchent sur le projet Neward, un petit réacteur d'environ 300 MW qui pourrait voir le jour d'ici à 2030. Mais en attendant, c'est toute une filière industrielle qu'il va falloir développer et consolider et surtout engranger des commandes pour faire baisser les coûts. Un marché qui d'ici 10 ans pourrait atteindre les 100 du nucléaire, allez, on va dire un peu plus propre puisqu'il va se nourrir de déchets radioactifs. Aujourd'hui, on les enfouit. Et bien demain, on les utilisera comme carburant à la place de l'uranium. Donc ça laisse imaginer un recyclage infini du combustible nucléaire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et pour moi, mémoire, c'est le même principe que nos réacteurs Phoenix, Super Phoenix et du projet Astrid. Vous en souvenez peut-être, hein, on en a beaucoup parlé parce qu'ils ont coûté très très cher et qu'ils ont été abandonnés brutalement après des décennies de recherche. Eh bien, les États-Unis, eux, vont jusqu'au modèle commercial. La construction d'un premier réacteur démarre dans le Wyoming et c'est la start-up TerraPower qui est aux manettes, une société qui a été co-créée par Bill Gates. Tiens, comme d'habitude, c'est toujours lui. Bon, la France a arrêté cette technologie, il devait bien y avoir une raison. En fait, c'est une technologie qui a été surtout victime de la mauvaise image du nucléaire, parce qu'après les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, on a préféré miser sur le renouvelable et arrêter les frais, surtout après les déboires de l'EPR de Flamanville. Mais l'urgence climatique a changé la donne, les besoins en électricité vont augmenter de façon exponentielle, et comme l'éolien et le solaire ne produisent que par intermittence, eh bien la transition prendra du temps, donc on se dit pourquoi pas regarder à nouveau vers le nucléaire. Bon, des centrales qui recyclent les déchets, une sorte de nucléaire circulaire, c'est bien, mais on parle quand même de déchets nucléaires, radioactifs. J'imagine qu'il y a de nouveaux risques avec ces centrales. Ah oui, il y a notamment de gros risques d'incendie en cas de fuite, car ce sont des centrales qui sont refroidies au sel ou au sodium liquide. C'est un produit qui s'enflamme spontanément au contact de l'air quand il est très chaud. Mais l'avantage, c'est que ce refroidissement se fait à l'air libre, donc le cœur ne pourra jamais fondre comme pour la catastrophe de Fukushima. Donc pour résumer, il y a des dangers, mais ils sont moindres qu'avec les centrales. Et si l'avenir du nucléaire résidait dans des centrales plus petites ? États-Unis, Chine, Royaume-Uni, Russie et même la France, de nombreux pays se sont déjà lancés dans la course.
des mini-centrales nucléaires plus accessibles et moins coûteuses, qui pourraient à terme réduire drastiquement la production d'énergie fossile sur la planète. Avec les petits réacteurs nucléaires, on va pouvoir soit décarboner dans des nouvelles régions du monde, soit aussi décarboner de nouveaux secteurs. Donc parce que ça fait de l'électricité, donc par exemple ça peut faire de l'électricité au nord de la Sibérie ou dans des sites isolés des îles ou au nord du Canada. Réduire la place des centrales à charbon d'aujourd'hui au profit des mini-centrales nucléaires de demain. Mais qui dit mini-centrale dit de fait moins d'énergie produite. Là où une centrale nucléaire classique peut produire jusqu'à 1650 MW, le réacteur d'une mini-centrale peut lui atteindre au maximum 300 MW, soit une puissance divisée par 5. Une faiblesse qui peut être en réalité un atout, notamment pour les pays émergents ou les régions reculées dont les réseaux électriques n'ont pas de grosses capacités. Ce qui est intéressant avec les petits réacteurs, c'est que vous pouvez même aller jusqu'à les fabriquer en usine, c'est-à-dire les fabriquer en série, ce qui rend les choses plus faciles aussi pour des nouveaux pays qui veulent accéder au nucléaire. Des centrales de plus en plus petites, capables même, comme ici en Russie, de tenir sur un navire. Ce bateau russe est en réalité une centrale nucléaire flottante, capable d'aller en Sibérie pour alimenter en électricité une ville de plus de 100 000 habitants. Qualifiée de Tchernobyl-sur-mer par ses détracteurs, les autorités russes affirment que le navire pourrait résister à un tsunami. Des mini-centrales sur terre, en mer et pourquoi pas, jusque dans l'espace. Pour ses futures missions en direction de la planète Mars, la NASA teste elle aussi un mini-réacteur nucléaire qui pourrait être la façon la plus efficace d'obtenir durablement de l'énergie sur la planète. Une centrale qui existe déjà dans un seul pays au monde, la Russie. Le premier exemplaire a été mis en service il y a un peu plus d'un an, Nicolas Tonev. Oui, 15 années seulement se sont écoulées entre la commande de la mini-centrale destinée à la région très isolée de la Tchoukotka, dans le Grand Nord, juste en face de l'Alaska. 15 ans seulement entre conception et mise en route, car les ingénieurs russes sont allés au plus simple. Ils ont cherché quel réacteur nucléaire de petite taille fonctionnait déjà, régulièrement, sans problème, dans des conditions difficiles, et ils ont trouvé les réacteurs des brise-glaces atomiques en service dans l'Arctique pour certains depuis les années 60, sans aucun accident connu. La suite a du coup été assez simple. Pour avoir assez de puissance pour les 200 000 habitants de la région, ils ont assemblé 2 réacteurs de brise-glace, ils les ont installés sur une barge, et cette mini-centrale russe tient donc en moins de 150 mètres de long et est déplaçable facilement avec des remorqueurs. Elle remplace même maintenant totalement l'ancienne centrale locale. Et le concept fonctionne tellement bien que 3 autres centrales du même type ont été commandées, dont une serait destinée au Cap-Vert en Afrique, déjà une forme de concurrence à l'export pour le futur. L'Afrique dispose d'un potentiel important en matière d'énergie nucléaire, énergie propre, pouvant réduire son déficit énergétique. Avec ses ressources minérales abondantes, le continent joue un rôle crucial dans le secteur mondial de l'uranium. Selon les données 2022 de l'Association nucléaire mondiale, 4 pays africains, à savoir la Namibie, le Niger, l'Afrique du Sud et le Malawi, se distinguent comme principaux producteurs d'uranium. Une véritable aubaine pour améliorer l'accès des populations à l'électricité, mais aussi pour relever le défi du changement climatique, selon des experts. Ce potentiel offre une opportunité unique à l'Afrique d'accélérer sa transition énergétique. Une approche de l'économie verte permettra aux pays africains de passer à une production d'énergie plus verte tout en répondant à leurs demandes énergétiques croissantes pour construire une industrie et des systèmes de transport solides et verts. L'Agence internationale de l'énergie atomique estime que l'électronucléaire a permis d'éviter plus de 70 gigatonnes d'émissions de carbone au cours des 5 dernières décennies et continue d'en éviter plus d'1 gigatonne par an. En outre, le remplacement de 20% de la production électrique au charbon par 250 gigawatts de production électronucléaire réduirait les émissions de 2 gigatonnes de CO2, soit 15% des émissions du secteur de l'électricité par an.
L'énergie nucléaire est un engagement à long terme qui exige un leadership national fort. Un certain nombre de pays africains se sont lancés dans la technologie nucléaire dans l'alimentation et l'agriculture, la santé et la nutrition, les applications industrielles et l'atténuation des effets du changement climatique. En Afrique, nous avons 10 réacteurs de recherche dans 8 pays et environ 8 pays du continent ont commencé à manifester leur intérêt pour ces réacteurs de recherche. Sur le continent, seule l'Afrique du Sud est aujourd'hui dotée d'une centrale nucléaire. Pourtant, selon des experts, la nouvelle génération de réacteurs rend l'énergie nucléaire accessible à un plus grand nombre de pays africains, offrant un coût réduit, une construction plus rapide et une sécurité améliorée. Les données de l'Organisation mondiale de la santé montrent que 3,2 millions de personnes meurent chaque année d'affections causées par l'utilisation de combustibles et de technologies polluantes, d'où l'urgence de se pencher sur le nucléaire comme source d'énergie fiable et durable. La nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un contexte de réchauffement climatique et l'exigence accrue de sécurité des approvisionnements énergétiques conduisent certains États à envisager de lancer ou de relancer des programmes électronucléaires. L'électricité d'origine nucléaire offre en effet aux États l'opportunité de bénéficier d'une énergie propre, décarbonée, compétitive et pilotable, contribuant ainsi à leur indépendance énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. We have a very huge potential of uranium and thorium in our country. We are the fourth or the fifth Nous avons un potentiel énorme d'uranium et de sodium dans notre pays. Nous sommes parmi les 5 premiers producteurs d'uranium dans le monde. Donc cela signifie que si nous devons développer toutes nos ressources naturelles, le développement de ces ressources devra être également inclus. Face aux nombreux défis liés au changement climatique, les experts du domaine de l'énergie de l'Union africaine recommandent le nucléaire comme source énergétique sûre et mieux adaptée à l'environnement. Without energy, it will not be possible. Sans l'énergie, il ne sera pas possible de réaliser pleinement les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'énergie nucléaire est intéressante pour l'Afrique en ce moment, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier, principalement en raison des enjeux climatiques et environnementaux. L'énergie nucléaire est une source d'énergie qui est bonne pour l'environnement. Il est décarboné, fiable et la nouvelle génération de réacteurs nucléaires est sûre et n'a pas les mêmes problèmes de prolifération que les centrales nucléaires traditionnelles. Ils sont également abordables, donc je pense qu'il est temps pour les pays africains de combler le déficit énergétique en Afrique où 80% des habitants sont toujours privés d'électricité et nous pouvons combler ces déficits en utilisant l'énergie nucléaire. 80% of Africans are without electricity and we can bridge this energy gap using